Et bonjour Benoît. Bonjour Jeffrey, ça va bien? Très bien, merci. Super. Alors aujourd'hui, on est dans la présentation, on fait le survol pour les églises et les initiatives qui ont lieu dans notre région, qu'on parle dans le regroupement du Far West. Alors dans les églises de notre association provinciale de la Bec, on a une présentation qui a eu lieu avec notre frère François Picard et Richard Roule. Et aujourd'hui, on va apprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe présentement dans ce contexte de ton œuvre missionnaire qu'on parle, mais un projet de rayonnement, on va en parler tantôt. Mais premièrement, pour commencer, j'aimerais ça qu'on puisse apprendre à te connaître un peu, Jeffrey, que depuis 3 ans, tu sers ici au Québec, mais tu viens des États-Unis. Oui. Et partage-nous un petit peu le pourquoi que tu as quitté le nord des États-Unis, le Maine, pour se rendre au Québec. Oui, merci. Je suis venu ici au Québec il y a comme 12 ans pour un petit bout de temps pour faire l'évangélisation en centre-ville à Montréal et pour rencontrer quelques missionnaires qui étaient ici. Mais je suis comme tombé amoureux avec le Québec, avec Montréal, la ville, mais aussi j'étais arrêté ou frappé comme par le besoin spirituel ici. J'étais vraiment convaincu qu'il y a un besoin énorme ici et ça va requérir beaucoup plus de personnes et missionnaires pour venir vivre ici. C'est pas la voie de la facilité parce que tu maîtrisais pas le français avant, là. Oui, c'est ça. Wow. C'était une autre étape. Et dans ce fardeau pour le Québec, de voir le besoin, de voir cette culture qui a des distinctions aussi avec la culture américaine, et tout de même, hein? Oui. Et à travers ce fardeau de venir t'établir au Québec, on parle ici d'un projet de rayonnement. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on parle de missionnaire va venir, va faire de la formation, soutenir, va venir pour, au niveau pastoral, prendre une église ou établir une église. Mais là, on parle plutôt d'un projet de rayonnement. Peux-tu nous aider à saisir c'est quoi exactement cela? Oui, comme missionnaire et comme des chrétiens, nous avons tous un ministère personnel pour vivre l'Évangile et démontrer l'Évangile, déclarer l'Évangile. Et aussi, les églises locales ont cette mission aussi. Ils ont la mission pour proclamer l'Évangile, mais pour commencer des nouveaux projets pour implanter des églises, ça commence avec un projet de rayonnement. C'est pas déjà une implantation tout de suite, dire ça, mais c'est plutôt faire rayonner l'Évangile à partir d'une église qui veut voir l'Évangile rayonner, qui veut rêver d'avoir une implantation d'une église, qui travaille avec peut-être un implanteur, une équipe aussi, des collaborateurs, pour faire rayonner l'Évangile en attendant Dieu et l'Esprit pour agir et transformer des vies dans la communauté, plutôt de juste ouvrir une église. C'est bon ce que tu dis. Un des principes qui est important, puis c'est pas c'est pas l'œuvre de Jeffrey. C'est pas toi qui arrives tout seul, mais il y a vraiment un envoi d'une église locale. Oui. Et une relation, un soutien qui est là avec l'Église 21 au centre-ville de notre association. Oui. Alors, tu es connecté avec l'Église qui t'envoie. Il y a ce lien pour pouvoir moissonner, semer, prêcher l'Évangile, de vivre un rayonnement. Donc, on voit la terre qui est aride au Québec. Il y a des défis qui est là. C'est pas parce le fait de dire, voici, on part une église n'est pas une garantie qu'il va y avoir un réveil nécessairement. Oui. Et j'aimais ce que tu partageais, cette idée de Dieu voulant. Oui, c'est ça. Il y a un principe en arrière qui est important. Peux-tu me partager un petit peu cette fondation? Oui, je ne rappelle plus le verset exactement, mais en Jacques, il a dit, il faut pas dire juste, on va faire ça. Tout de suite, il a dit, non, Dieu voulant, nous allons faire ça. Ça, c'est le principe. Et oui, c'est important de rester connecté avec
une église mère ou des églises partenaires aussi pour des projets comme ça. Il ne faut pas prendre une initiative comme ça toute seule. Alors, dans ce projet donc de rayonnement, qui va être soutenu par une église mère et des églises partenaires, dans le but de rayonner, puis voir, Dieu voulant, un réveil, et notre cœur est de voir une implantation. Donc, Oui. dans le temps de Dieu, que ça puisse se former une implantation. Oui, Mais il y a des défis reliés à ça. oui. Quels seront les défis que tu vois présentement? Donc, le projet de rayonnement qui est dans l'ouest de l'île, Sunnybrook, Roxborough, Cleverdale. Oui. Alors, c'est quoi les défis que tu en observes? Nous voulons voir l'Évangile transformer des vies ici à l'ouest de l'île de Montréal, particulièrement dans le voisinage de Village Cloverdale. Village Cloverdale, c'est la plus grande habitation coopérative au Canada. Au Canada, Il y a wow. 4000 personnes qui habitent là. Ils parlent tous français, mais ils viennent de Haïti, des pays en Afrique, au nord d'Afrique, et plusieurs d'autres pays. Mais ils sont venus ici pour recommencer une nouvelle vie pour leur famille, pour quelques raisons dans le monde. Ils sont venus ici comme réfugiés, comme immigrants. Et ici au Québec, ça c'est un champ de mission ici. Le Québec a un besoin de l'Évangile, pour l'Évangile. Mais les voisins ici viennent ici, ils ne savent pas qu'ils sont arrivés dans un champ de mission. Alors, je veux équiper des chrétiens ici pour grandir dans leur relation avec Dieu, dans l'Évangile, pour vivre une vie missionnelle et aussi pour atteindre leurs voisins mieux que nous pouvons le faire. Parce que c'est comme presque 50% chrétiens et musulmans dans ce quartier. Ouais. Et je rêve qu'un jour, les voisins ici, immigrants, peuvent peut-être enseigner quelque chose de nouveau au Québec, que le Québec a déjà rejeté, mais vraiment jamais vu. Amen. Merci, Jeffrey. C'est vraiment un plaisir d'apprendre à te connaître, de voir ce fardeau, et qu'on puisse mieux prier pour ce projet de rayonnement. Et Dieu voulant qu'il se glorifie et qu'on puisse en voir un réveil, de voir une Église qui démarre dans les années à venir par sa grâce et pour sa gloire. Oui. Amen. Merci à toi. Merci, Benoît.